Bien, les exercices 4 et 5 étaient des exercices uniquement d'instruction dans la console, dans le shell. Donc, la première question, c'était si on écrit A égale 5, quel est le type de A? Eh bien, le type de A, c'était un entier. Si on avait écrit, par exemple, on va prendre B égale 5 demi, hein, si on demande la valeur de B, il nous donne 2,5, bien sûr, eh bien, le type de B, c'était ici un float. Ce n'est pas un nombre entier. Et je rappelle que si on écrit C égale 5.0, eh bien C sera considéré comme un float. Ce qui est très différent dans la gestion du nombre. Python ne gère pas du tout de la même façon les entiers et les floats. Alors, il y avait une deuxième question qui était posée. Effacer, on va réécrire A égale 5. Et il était écrit, dans le sujet, comme question, si on écrit A fois égale 2, quelle est la nouvelle valeur de A? Donc ça, c'est une autre façon d'écrire A égale A fois 2. Donc c'est une autre façon de multiplier la valeur de A par 2 et de la stocker dans A. On vérifie. Donc bien sûr, ici, A est égal à 10. De même, si j'écris A plus égale 5, eh bien, cette écriture est équivalente à A égale A plus 5. C'est-à-dire que maintenant, la nouvelle valeur de A sera donc 10. On va vérifier. Ça marche aussi avec la division. Hein. Si on écrit A divise égale 2, eh bien, cela signifie que A égale A divisé par 2. Donc, la nouvelle valeur de A sera 15 demi, c'est-à-dire 7,5. On va le vérifier. Voilà. Il y avait une troisième question. Alors, je vais effacer tout ça. Troisième question. Donc, je vais reprendre A égale 5 ou A égale 10. Hein, ce n'est pas grave. Et il était écrit, lorsque dans Shell, on entre C égale A égale 3, que se passe-t-il? Alors, il faut comprendre que dans cette écriture, nous avons C égale, donc il s'agit d'une affectation. Donc, je vais lui mettre des espaces pour que ça soit plus lisible. Et qu'est-ce qu'on affecte à C? On affecte A égale 3. Il faut le comprendre comme ceci. Il affecte le morceau A égale 3, qui est en fait une comparaison. A égale 3 va comparer A avec 3, est-ce qu'ils sont égaux ou pas? Et si la variable A est égale à 3, on renverra un booléen, donc ici true, et si ce n'était pas égal, on renverra un booléen qui serait égal ici à false. Donc le double égal correspond en Python à la comparaison, est-ce que ces deux objets sont identiques ou pas? Ici, ils ne le sont pas, donc C va être égal à false. On va vérifier, voilà. On le vérifie aussi en écrivant A égale 3, correspond à un booléen qui est false. Et bien sûr, A égale 10 correspond à un booléen qui est true. Voilà pour cette troisième question. Donc la réponse était C, eh bien il contient un booléen qui est égal à false. On pourrait d'ailleurs vérifier, lui demander quel est le type de C. Il va nous répondre booléen, bien évidemment. La quatrième question était, que se passe-t-il si j'écris 3 égale 6 ou 3 plus petit que 6? Alors, 3 égale 6, c'est un booléen qui a pour valeur false. Hein. On sait bien que 3 et 6, ce n'est pas la même chose. 3 plus petit que 6, c'est aussi un booléen qui a pour valeur true. Parce qu'effectivement, 3 est bien plus petit que 6. Donc, on a quelque chose de faux ou quelque chose de vrai. Eh bien, en logique, le OR, donc le OU en français, qui est un OU inclusif, répond vrai lorsque au moins une des propositions est vraie. Donc ici, au moins une des propositions est vraie, puisque celle-ci est vraie. Donc le OR, au final, va être vrai. On le vérifie. Ici, ça écrit bien true. Contrairement au AND, qui, lui, répond vrai
dans un seul cas, lorsque les deux propositions sont vraies. Donc ici, on avait une proposition qui était fausse, une proposition qui était vraie, donc le n, il va être faux, puisque pour que le n soit vrai, je répète, il faut que les deux soient vrais. Voilà, qu'on vérifie ici. Donc voilà pour l'exercice 4.